ce message, qui est le message de l'œuvre accomplie. Oui, Seigneur, alors que c'est ton plein conseil qui nous concerne, daigne produire la transformation dans nos vies, au travers de ta merveilleuse parole, au nom de Christ Jésus. Amen. Et c'est bien ici de voir. Et tous fondirent en larmes et se jetant au cou de Paul, l'embrassaient, affligés surtout de ce qu'il avait dit qu'il ne verrait plus son visage. Ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Quand on regarde ce passage, on voit que l'église d'Éphèse était profondément touchée. Il y avait un lien très fort entre cette église et l'apôtre. C'était pas un lien naturel, c'était un lien spirituel. Parce que cet homme leur a enseigné la vérité. Il les a équipés, il les a bâtis, il les a édifiés. C'était un homme qui était un faiseur d'hommes. Et c'est beau de voir comment ces hommes-là peuvent réaliser l'importance qu'il avait d'avoir l'apôtre. Lisons le verset 36. Après avoir ainsi parlé, il s'est mis à genoux, pria avec eux tous. Si nous lisons les versets d'avant, nous allons voir tout ce que l'apôtre Paul a dit. Il va terminer son message. Et lorsqu'il termine de parler, l'apôtre Paul lui-même se met à genoux sur le sol et pria pour tous. Parce que ce qu'il leur a laissé, ce qu'il a enseigné, il s'est dit, il faut forcément arroser tout cela par la prière. Parce qu'il sait que c'est vrai, il y a une chose qui a été faite. Au-delà de tout, c'est Dieu lui-même qui fait germer. C'est Dieu qui veille sur sa parole pour l'exécuter. Il a enseigné le plein conseil. Mais il dit, j'aimerais encore vous recommander, Dieu lui-même, que lui-même, dans son bras d'amour, fait son œuvre dans vos vies. Plein conseil de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, je dis qu'il y a une désolation. Conseil de Dieu qui est enseigné. On n'entend pas dans le couloir de la vérité. Lise des livres à droite, à gauche et ils prêchent des messages contradictoires. Quand tu les suis, tu suis 6 messages qu'ils ont prêchés. Au 10e message, tu vois que non, ils sont contredits 24 fois. Il y a Christ, le sang littéral de Jésus-Christ qui est versé pour nos péchés. À son sang, nous sommes rachés.